J'ai eu le problème de savoir quel type de surveillance je pouvais mettre dans une maison secondaire. Maison secondaire donc isolée, sans internet, pas de téléphone. Donc je vais vous montrer quel type de matériel j'ai utilisé, ce que j'ai mis en place et est-ce que ça fonctionne. N'oubliez pas, si vous aimez ce type de vidéo, de mettre un like, de la commenter, de la partager, de vous abonner, pourquoi pas. Allez, comme ça c'est fait en introduction. Je vous le rappellerai en conclusion, mais bon allez, on se revoit tout de suite après le générique. Alors, première chose, je vais vous présenter le matériel que j'ai choisi d'utiliser, d'où la caméra là pour montrer tout ça. Donc déjà, je vais utiliser une caméra Yi-Camera, donc une quinzaine d'euros sur AliExpress, très efficace. Moi j'en ai plusieurs à la maison, ça fonctionne très bien, mais elle a besoin d'internet évidemment pour fonctionner, et cette maison n'a pas internet puisqu'il n'y a pas de ligne téléphonique. Ensuite, je vais utiliser pour avoir internet un vieux téléphone, donc un Motorola, donc alors vous voyez que vraiment très très vieux, avec il y a plus, bien entendu, il faut une carte SIM hein, dans ce Motorola. Il est assez, même si effectivement il est dans un drôle d'état, la batterie tient encore. Bon, l'écran a des pètes, il se détache, mais bon, ça suffit pour faire un partage de connexion. Pour donner un peu d'autonomie à ce système, parce que je ne sais pas si je vais laisser le courant dans cette maison, vous avez une batterie qui se recharge avec des panneaux solaires. Alors on avait déjà vu dans une autre vidéo que c'était pas fameux, mais en tout cas pour une coupure ça peut être sympa. Ensuite un chargeur, celui de la caméra, et des câbles USB pour pouvoir brancher tout. Donc déjà première chose, on va brancher la caméra sur la batterie pour pouvoir la configurer avec le Wi-Fi partagé par ce téléphone. Bon, ben en route alors. Donc première étape, il faut que je connecte cette caméra avec mon téléphone. Donc j'ai lancé l'application que vous voyez ici, et en cliquant sur le plus, je vais pouvoir ajouter une caméra. Donc vous voyez, j'appuie sur le plus, et je choisis ici une caméra 1080p. Donc maintenant, il va falloir que je mette en route la caméra. Donc pour la mettre en route, je vais utiliser, puisque c'est le but, hein, la batterie qui est ici, qui normalement est déjà chargée. Donc je branche là, je branche derrière, hein, puisque je rappelle que le code Wi-Fi est derrière. Voilà, et j'attends le fameux Waiting to Connect, ce qui est écrit ici. Welcome to Yi Home Camera. Ah, Waiting to connect. j'ai entendu. J'autorise truc. Là, je me connecte. Donc j'ai un QR code à mettre devant la caméra. QR code scan is successful. Connecting to Wi-Fi. Donc la caméra a connecté le QR code. Elle se connecte au Wi-Fi du téléphone. Wi-Fi is connected. Et tout est bon. Donc on attend maintenant le processus de jumelage entre la caméra et l'application. Et on va voir ce que ça donne. Ah. You can start using your camera now. You can start using your camera now. Donc je rentre un nom. Je vais dire que dans le jardin. Ah, tant qu'à faire, non. Je vais l'appeler caméra campagne. Voilà, fini. Un peu de publicité, bien évidemment. Oh! Donc vous voyez ici qu'on voit la caméra qui est là. Donc ça fonctionne très bien avec un téléphone qui partage le Wi-Fi et une petite batterie. Donc maintenant je vais mettre tout ça en place en branchant la batterie sur le secteur pour alimenter aussi bien le téléphone que la caméra. Et comme ça j'aurai un système autonome de caméra. Ben, c'est pas mal quand même, hein? Voilà, tous les branchements sont faits. Alors, ce câble-là part de la batterie et va jusqu'à la caméra. Ce câble-là part de la batterie et va jusqu'au téléphone.
Et ce câble-là part de la prise et va jusqu'à la batterie. Donc vous voyez que j'ai ma prise qui alimente ma batterie. Si jamais j'ai une panne de courant, ma batterie va pouvoir prendre la suite pendant 1 à 2 heures, sachant qu'il y a aussi la batterie du téléphone qui peut permettre ça. Donc grâce à ça, j'ai un système qui va pouvoir tenir le plus longtemps possible. Peut-être que je pourrais mettre un autre chargeur qui me permettrait de brancher le téléphone à part et donc de moins tirer sur la batterie. Ça, j'y penserai juste après, je verrai en fonction de ce que je peux faire. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça en place derrière une fenêtre pour surveiller la porte arrière de ma maison. Bon, allez, on y va. Donc vous le voyez, ce système n'est pas des plus discrets, on voit très bien la caméra avec la batterie derrière. En tout cas, ça me permet, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, d'avoir un coup d'œil sur ma porte arrière. Même si je me doute que ça ne sert pas à grand chose, en tout cas ça me fait un test pour voir dans les semaines à venir si ça fonctionne. Je mettrai ça en commentaire, comme ça vous pourrez avoir une idée de ce que donne ce système de surveillance sur plus ou moins long terme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez trouvé ça rigolo comme test. En tout cas, c'est une idée à creuser. Après, reste à savoir aussi combien ça consomme de données. En tout cas, j'espère que si vous avez apprécié, vous n'hésiterez pas à mettre un like, lâche le pouce bleu, comme on dit sur YouTube, à mettre un like, à partager, à commenter si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées pour améliorer ce petit fait maison. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.